Alléluia, alléluia. Bonsoir les mamans. C'est un nouveau jour aujourd'hui et je rends grâce au Seigneur. Avant de commencer le message, je veux chanter ce chant qui m'a accompagnée cette semaine et je prie que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous pendant que nous partageons ce message. Je prie que au son de ma voix, que des vies soient transformées, qu'au son de ma voix, que des cœurs soient apaisés, que des femmes se lèvent, qu'au son de ma voix, le Saint-Esprit agit et que la présence de Dieu soit une réalité, pas une réalité seulement entendue, mais une réalité vivante. Holy Spirit, moving now, let my heart whole again. Spirit move over me. Spirit move over me. Holy Spirit, moving now. Let my heart whole again. Spirit move over me. Spirit move over me. Saint-Esprit, agis encore. Agis, Seigneur, par ta présence, agis. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est pas par l'intelligence, c'est par ta présence. Saint-Esprit, je te confie toutes les femmes ici présentes, je te confie ma vie, ma bouche. Père, ce que tu as prévu de faire, ô Éternel, fais-le. Seigneur, même avec, Seigneur, ô Dieu, l'expression, Seigneur, ô Dieu, de mes paroles. Seigneur, peu importe, Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon message aujourd'hui est tiré du livre d'Esther. En fait, je sais que dans la nuit du Saint-Esprit, on est en train de lire le livre d'Esther. Et ce que je me suis dit, c'est que, étant donné que beaucoup d'entre nous sont en train de lire le livre d'Esther, c'est l'occasion de s'exhorter, c'est l'occasion de partager, c'est l'occasion de tirer des leçons du livre d'Esther. Je sais que beaucoup d'entre nous aussi, même ceux qui sont pas dans la nuit du Saint-Esprit, ont déjà eu à entendre parler de l'histoire d'Esther. D'autres ont déjà lu le livre d'Esther, d'autres ont suivi des enseignements sur le livre d'Esther. Mais ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est quelques points que j'ai pu tirer du livre d'Esther. En fait, l'histoire d'Esther, c'est quoi? L'histoire d'Esther, c'est l'histoire d'une jeune fille juive, euh, orpheline, esclave, qui était, qui est devenue reine par, on va pas dire par le concours des circonstances, mais que Dieu a choisi pour libérer son peuple, ou bien pour changer les circonstances d'un peuple qui était asservi et qui devait être, comment dire, qui devait être détruit ou bien anéanti de la surface de la terre. En fait, c'était le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'était de terrasser le peuple juif. Et l'ennemi avait utilisé Aman. Pour ceux qui ont entendu parler, qui ont lu le livre d'Esther, avait utilisé Aman. Dans cette circonstance, c'était un peu comme l'Antéchrist, comme celui qui s'opposait à la volonté de Dieu pour déraciner le peuple de Dieu. Mais Dieu, il a choisi Esther. Esther, déjà, elle est caractérisée par le fait qu'elle venait de nulle part. Elle est caractérisée par le fait qu'elle était orpheline, pas de père, pas de mère. Elle est caractérisée par le fait qu'elle était esclave, donc un peuple en déportation. Le peuple juif avait été en déportation et puis n'avait pas pu être sorti
des mains de l'ennemi n'avaient pas pu partir. Donc, ce qui fait qu'ils étaient comme en déportation, ils étaient séquestrés et ils ne pouvaient pas se libérer, ils étaient des esclaves. Esther faisait partie de ce peuple-là. Et Esther, c'était la nièce, la cousine de Mardoché. Pour ceux qui ont lu le livre d'Esther, c'était la cousine de Mardoché. Mardoché avait adopté Esther. Il avait adopté Esther dans des circonstances où le peuple était asservi. Je vais lire à partir du chapitre 1, je vais lire le chapitre 1 pour résumer un peu l'histoire pour qu'on comprenne un peu. On dit, à partir du verset 1, on dit, alors le roi s'adressa aux sages. Ah, excusez-moi, ok. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale. La troisième année du règne d'Esther, la troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Dans cette partie, on voit un roi qui avait de la domination. On peut dire en quelque sorte qu'il avait la domination sur la terre. Il dominait sur 127 provinces. Et comme à ses habitudes, il avait souvent l'habitude d'organiser des festins. Mais ici, il était particulier. Ici, c'était particulier parce que il avait organisé un festin pendant 180 jours. Et pendant les 180 jours, il voulait montrer la splendide richesse de son royaume. Un peu pour dire, il n'y a personne de plus grand que moi. Personne ne me surpasse. Je suis au-dessus de tout. À la suite, on dit, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Dans la cour du jardin de la maison royale, des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de profil, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Un festin dans lequel tu pouvais boire tout ce que tu voulais et tu pouvais aussi décider de ne pas boire. Avec des verres en or, des tables en marbre. Bon, je dirais le, le luxe du luxe, quoi. Le luxe du luxe. Tout ceci pour montrer combien le roi était riche, combien il était important et combien il aimait bien faire les choses. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Shuman, Bizza, Abona, Bikap, Abagad, Zeta et Kaka, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi. Ici, on voit une épouse qui, pendant que son mari est en train d'organiser un banquet pendant une semaine, après le festin, son mari organise un banquet pendant une semaine. Et pendant que son mari organise le banquet, elle aussi de son côté, elle organise aussi entre les femmes un autre banquet. Tellement il était fier de sa femme.
Tellement, on dit, quand quelqu'un veut marquer son autorité, il présente ce qu'il a de plus précieux. Pour lui, sa femme était la chose la plus précieuse. Il voulait montrer comment il surpassait tout le monde. Sa femme était belle de figure, la Bible dit. Sa femme était belle de figure. Il fallait qu'il montre à tout le monde comment il avait une belle femme, comment tout lui réussissait. Mais Vasti refuse de venir. En tant que le roi, en tant que femme de roi, en tant que reine, Vasti refuse de venir. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, quand ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait aussi de lui Kashena, Sheta, Amata, Tassis, Mérès, Masséna, Menukam, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Devant toutes ces personnes, tous ces dignitaires, toutes ces personnes haut placées, tous ces invités, sa femme lui a manqué de respect. Et ça a déplu au roi. Et parce que ça a déplu au roi, le roi a demandé conseil et un décret est sorti. Le décret est sorti qu'il devait chasser sa femme. Là, ça devait apprendre que dans une maison, c'est un homme qui commande. C'est l'homme qui commande et que dans toutes les maisons de la ville, c'est les hommes qui commandent. Pour faire court, l'histoire d'Esther nous parle de cette jeune fille-là qui ne venait de nulle part. Après que la reine Vasti a été chassée, le roi a organisé, je dirais, entre guillemets, un recrutement pour avoir une femme, pour remplacer sa femme. Et parmi ces jeunes filles qui se sont présentées, Esther était parmi ces jeunes filles. La Bible nous dit qu'Esther était belle de figure. La Bible nous dit qu'elle était humble, qu'elle était présentable. C'est ce que la Bible nous dit. Esther était parmi ces femmes-là. Et Esther, elle était la cousine de Mardochée. Donc, ce que je dirais, dans ce que j'ai retenu et à partir des recherches que j'ai faites, j'ai tiré des leçons par rapport au livre d'Esther. La première leçon que j'ai tirée, c'est Dieu ne regarde pas à ton passé pour déterminer ton avenir. Dieu ne regarde pas à ton passé pour déterminer ta destinée. C'est pas parce que tu es né dans un village, c'est pas parce que ton père n'était personne ou que ton nom ne sonne pas la cloche, ou c'est pas parce que tu es fils de ministre ou bien tu es fils de président. Dieu ne regarde pas à ça. Parce que lorsque nous regardons la vie d'Esther, elle était esclave. Esther était esclave. Esther, son nom ne sonnait pas de la cloche. Et s'il fallait choisir par, par élection, je pense qu'elle n'aurait jamais fait partie des filles même qui devaient se présenter. Mais parce qu'elle était remplie de grâce et que par un temps comme celui-ci, le Seigneur avait tout prévu. Est-ce que dans ta vie, est-ce que la famille dans laquelle tu es, est-ce que l'église dans laquelle tu es, la société dans laquelle tu es, le travail dans lequel tu es, ce n'est pas le plan de Dieu? Est-ce que tu peux te dire que je suis pas quelqu'un dans la société, je peux pas oser faire telle chose, ou je peux pas oser faire telle autre chose. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas à ton passé pour déterminer ton avenir. Dieu ne regarde pas à ton passé pour déterminer ta destinée. Parce que Dieu, en te créant, il a un appel sur ta vie. Il a un appel sur ta vie. Ton appel peut être, entre autres, ton appel peut être peut-être de soigner des gens. Ton appel peut être d'être un conseiller pour la société. Ton appel, mais Dieu ne regarde pas à ton passé. Donc, je te dirais, arrête de te limiter
à ton passé, à tes origines, à, à tes faiblesses, à tes inquiétudes, à ton temps présent pour marquer ton incapacité. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toutes ces capacités et Dieu ne regarde pas ton passé. Tu peux avoir été pécheur et aujourd'hui tu t'es repenti. Aujourd'hui tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible nous dit également que nous sommes enfants de Dieu, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous le dit. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que c'est une parole de foi? Est-ce que c'est une confession de foi? Est-ce que tu crois ou est-ce que tu as simplement lu et pour toi c'est comme un test, juste un test de récitation? Mais la Bible le dit et c'est une réalité. Nous voyons le cas d'Esther aujourd'hui et quand nous regardons aussi à d'autres femmes dans la Bible, quand nous regardons le cas de Ruth, regardons le cas de Naomi, nous regardons le cas de beaucoup d'autres femmes. Dieu n'a pas regardé à leur passé. Dieu n'a pas regardé à ce qu'elles avaient fait ou n'est pas fait. Peut-être ta vie n'a pas bien commencé. Peut-être ta vie a commencé dans le péché ou peut-être tu viens peut-être d'une famille où il y a beaucoup de liens qui pèsent sur toi ou tu viens peut-être d'un environnement où il y a des faiblesses qui sont une réalité pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas ton passé pour changer les circonstances de ta vie. Dieu ne regarde pas ton passé pour changer ta génération. Dieu ne regarde pas ton passé pour déterminer ta destinée. Et généralement, on a tendance à croire qu'il faut avoir un nom qui sonne à la cloche ou bien venir d'un environnement où tout est possible, où tout est facile. Mais avec Dieu, nous avons la majorité. Quel que soit d'où tu viens, Dieu seul sait où il va t'amener. Dieu sait ce que tu vis et Dieu te regarde. Et laisse-moi te dire au milieu de toi, en toi, il y a une armée. Laisse-moi te dire qu'en toi, il y a des rois qui sortent en toi. Il y a des prophètes qui sortiront en toi. Il y a des enfants de Dieu qui sortiront. Et lorsque nous regardons également l'histoire d'Esther, nous voyons la faveur de Dieu sur sa vie. Esther, venue de nulle part, mais qui se retrouve au palais. Laisse-moi te dire que lorsque tu as la faveur de Dieu, tu as la faveur des hommes. Et lorsque nous regardons encore les circonstances par lesquelles Esther arrive dans le palais, nous comprenons que si Mardochée n'avait pas été là, je pense pas que Esther devait arriver. Donc, le fait que Esther ait perdu ses parents, c'était un mal pour un bien. Parce que si ses parents n'étaient pas décédés, Mardochée ne l'aurait jamais adopté. Donc, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être tu vis une situation aujourd'hui et tu te dis, pour moi, elle finit comme ça. Ou bien, c'est trop difficile, je vais jamais y arriver. Et laisse-moi te dire que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et laisse-moi te dire également que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le bonheur que tu cherches,
le bonheur qui va arriver n'arrivera jamais sans contrepartie. Il faut ta participation, il faut que tu y participes. Lorsque nous regardons, je me réfère à l'histoire toujours d'Esther, quand nous regardons comment elle arrive au palais et jusqu'à ce qu'elle délivre son peuple, il a fallu sa participation. C'était pas facile. Il a fallu que des décisions soient prises. Quelle est la situation que tu vis en tant que femme? Quelle est la situation que tu vis en tant que citoyen, en tant que chrétien, et que Dieu te dit, cette situation-ci, c'est toi qui dois la changer. Ou bien tu sais que c'est toi qui dois la changer. Une situation familiale, une situation sociale. Tu as la solution. Tu sais que tu as la solution. Mais simplement parce que tu penses que ta voix ne compte pas. Tu te tais. Et ce qui arrive, arrive. Parce que tu penses que ta voix ne compte pas. Parce que tu penses que ta prière n'est pas assez haute. Ou bien tu pries pas assez fort. Ou bien tu connais pas assez, tu pries pas, tu connais pas. D'aucuns, j'ai entendu d'autres dire, je sais pas prier, je ne prie pas, quand je prie pas longtemps, quand j'arrive, je sais pas prier, vraiment, je sais pas si Dieu m'exauce comme il peut exaucer telle ou telle personne. Laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu donne à chacun la force qu'il a et au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu, le Seigneur également se déploie dans ta vie. Et généralement, Esther, elle a participé. Et dans les situations de ta vie, pour participer, Esther, il lui a fallu beaucoup de choses. Et dans ces choses, j'ai noté des points. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'Esther a fait? Premièrement, Esther avait le courage. Elle s'est munie de courage. Quand on lui a annoncé qu'Aman voulait exterminer son peuple, et Mardochée lui a dit, Esther, tu dois faire quelque chose. Esther, tu dois faire quelque chose. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, quand on t'annonce, tout à l'heure on parlait de Tata Charlotte, elle nous parlait de son témoignage, elle nous disait comment Dieu lui a guéri, comment les douleurs sont parties. Quand on lui a annoncé le diagnostic, elle doit faire quelque chose. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. La situation a assez duré. La situation est hors de contrôle. La situation n'est pas humaine. Esther, tu es dans une position où tu dois faire quelque chose. En tant que femme dans ta maison, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton église, pour ta société, Esther, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là. Parce que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. C'est pour un temps comme celui-ci. Esther, tu dois faire quelque chose. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? On peut le voir dans Esther 4, verset où Esther dit, je dois commencer un jeûne. Elle a commencé un jeûne de 3 jours. Et puis elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Et puis je vais entrer chez le roi, malgré la loi, parce qu'il était, la loi, tu ne pouvais pas entrer chez le roi sans la permission du roi. Esther a dit, je vais entrer. Parce que à ce moment, c'était plus une affaire naturelle. Soit le peuple était exterminé. Ce n'est même pas que le peuple devait être, comment on dit, chassé. Quand on dit exterminé, ça veut dire qu'on tue ta race. Ta race n'existe plus. Esther, tu dois faire quelque chose. Quel est le diagnostic qui est sorti? Esther, tu dois faire quelque chose. Quelle est la situation par laquelle tu vis? Esther, tu dois faire quelque chose. C'est ta responsabilité. Prends courage. Prends courage. Prends courage, Esther. Esther a vu l'urgence de la chose. Esther a vu l'urgence de la chose. Et elle a compris une chose, c'est que elle ne pouvait pas y aller de façon naturelle. Esther est entrée en jeûne. Et Esther a dit à Mardochée, demande au peuple, aux femmes du peuple, de m'accompagner dans ce jeûne-là. Parce qu'il y a des situations où toi seul, tu ne peux pas le faire. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin que
Tu as besoin que les gens t'accompagnent. Esther a demandé l'aide de son peuple. Que ici, on va entrer en jeûne. Et après le jeûne, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, peu importe ce que la loi dit, je vais entrer. Et ce que je vais te dire, c'est que peu importe la situation que tu vis, prends une décision, sois courageuse. Et ne te limite pas seulement à prendre la décision et être courageuse. Parce que la Bible nous dit également que, bon, je ne sais pas si c'est la Bible qui le dit, mais j'ai entendu dire généralement qu'un jeûne sans action, c'est une grève de faim. Après le jeûne, Esther a pris l'action. Elle a initié. Elle a commencé, elle a commencé à faire à commencer des stratégies. Comment est-ce que je fais? Comment je fais? Esther s'est mise au jeûne et à la prière. Esther s'attendait à une intervention surnaturelle. Elle savait que c'était pas physique. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas physique. Nous vivons dans un monde spirituel. Le monde avant d'être physique, le monde est d'abord spirituel. Esther, elle s'attendait à une intervention spirituelle, une intervention divine. Pour la petite histoire, dans le livre d'Esther, on ne mentionne pas le nom de Dieu. Tout simplement pour dire que même lorsque Dieu, on ne voit pas Dieu, lorsqu'il n'est pas visible, Dieu, il est présent. Esther est passée par le jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'une intervention divine. Je me rappelle quand j'avais, je pense que avant que je me marie, je me rappelle avant que je me marie, il y avait tellement de combats qui étaient tellement présents. Et je savais que ce combat, j'avais besoin d'une intervention divine. J'avais besoin d'une intervention divine. Je vivais dans un environnement où, autour de moi, il y avait comme, comment dire, il y avait comme une résistance. Il y avait comme une résistance. Il y avait comme une résistance. Et la résistance, c'était pas contre moi. La résistance, c'était pas contre... il y a tellement d'histoires qui étaient sorties. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a tellement d'histoires qui étaient sorties, mais je savais que j'avais besoin de Dieu. Mais à la fin, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu parce que même pendant les cérémonies et autres, les choses sont tellement passées d'une certaine façon. Pour la petite histoire, je vais vous dire, le jour de mon mariage, une robe que j'avais essayée et qui était grosse sur moi. Dès que je descends de la voiture, la fermeture a craqué. La fermeture a craqué. J'avais besoin d'une internet, mais tout s'était tellement bien passé. Esther, tu as besoin de l'intervention divine. Tout ce que tu vis, tu as besoin de l'intervention divine. Ce n'est pas charnel. Tu as besoin de l'intervention divine et tu dois prendre une décision. Tu dois être courageuse. Tu dois initier. Tu dois commencer. Tu dois commencer. Prends courage. Prends courage. Ne tremble pas devant l'adversité. Esther savait qu'elle ne partait pas seule après son jeûne. Elle savait que Dieu était avec elle. Esther n'a pas agi dans le désordre, mais Esther a agi avec stratégie. Elle connaissait, elle avait appris à étudier le roi, elle avait su comment se comporter face au roi. Et dès que le roi la voit, Esther, après le jeûne, elle entre. Dès que le roi la voit, le roi lui tend le sceptre. Il lui tend le sceptre royal et il dit, tout ce que tu demandes te sera accordé, même si c'est la moitié du royaume. Tout ce que tu demandes te sera accordé, même si c'est la moitié du royaume. Quand on compte 127 provinces, si on divise ça par deux, ça fait combien?
Esther pouvait choisir de prendre la moitié du royaume aussi. Mais Esther venait pour libérer son peuple. Esther pouvait penser à elle seule. Mais Esther avait été choisie pour libérer le peuple. Le roi lui propose la moitié du royaume. Lorsqu'une situation se présente, quelle est la décision que tu prends? Est-ce que ta décision est stratégique ou est-ce que ta décision est individuelle? Est-ce que ta décision, c'est pour la volonté de Dieu? Parce que parfois, on commence avec la volonté de Dieu, mais lorsqu'il faut prendre la décision, parfois, on regarde nos propres intérêts. Tu sais, tu sais que dans cette situation, si Dieu t'a dit que fais ça, mais lorsque l'ennemi te présente ses intérêts, quelle est ta décision? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Et Esther dit au roi, j'ai préparé un festin et je veux que tu viennes avec Aman. Pour la petite histoire encore, Aman avait signé un décret. Il avait signé un décret selon lequel il devait être au-dessus de tout, de tout. Et tout le peuple, tout le monde devait se prosterner devant lui. Tout le monde devait se prosterner devant lui. Mais Mardochée ne s'était pas prosterné devant lui. Et parce que Mardochée ne s'était pas prosterné devant lui, il avait pris Mardochée en haine. Il avait décidé d'exterminer le peuple, il avait fait signer, pendant que le roi était, je ne sais pas si c'était quand il était ivre, fait signer, le roi avait apposé sa signature que Mardochée devait être étendu sur la place publique. Et aussi le pendre ou le lapider. Et Esther demande au roi, le roi dit que tout ce que tu veux là, moi je te donne. Et que viens, je vais organiser un banquet, viens avec Aman. Parce qu'il fallait que le décret soit renversé. Et lorsque nous regardons également la vie d'Esther, nous voyons cette jeune fille-là, pour qu'elle arrive jusque-là. Nous voyons cette jeune fille qui était conduite de bout en bout. Quand je regarde Mardochée, je regarde un peu, il me donne l'image du Saint-Esprit. Il me donne l'image du Saint-Esprit. Mardochée était le cousin d'Esther. Et avant que Esther entre, Esther vivait avec le roi, mais Esther ne lui avait jamais révélé son identité. Si elle était juive, ou bien ses origines, parce que Mardochée lui avait interdit. D'où la nécessité d'avoir des bons conseils autour de nous. Lorsque tu es dans une situation, qui te parle? Moi, généralement, j'ai l'habitude de lui dire, je ne suis pas celui qui ne suit personne. Non, ça c'est pas, je suis pas celui qui suit personne. Si tu es mon mentor, je dois savoir qui est ton mentor. Je veux pas des gens qui me racontent des histoires de leur intelligence, qui n'apprennent rien de personne. Donc, je dirais, pendant que je parle, aie de bons conseillers, aie des mentors, sur qui tu peux compter et qui également regarde à Dieu, qui également ont des mentors. Je ne suis pas celui qui ne suit personne. Il y a des mentors, il y a des menteurs. Donc, faisons très attention. Et nous voyons une Esther qui a obéi. La Bible nous dit qu'elle était belle de figure, hein. Belle de figure. Et pendant que je lisais cette partie-là, ça me faisait comprendre que la beauté que Dieu nous donne, généralement, quand nous voyons des personnes très belles de figure, elles s'en servent soit pour manipuler, elles s'en servent soit pour s'enorgueillir, ou bien pour se croire au-dessus des autres, ou bien s'en servent. La beauté que Dieu te donne, la beauté que Dieu nous a donnée, c'est un don, c'est un cadeau. La beauté ouvre des portes. Nous voyons Esther, elle était humble, elle était pieuse, elle était obéissante, elle était choisie, elle était consacrée. Dieu nous a donné de la beauté.
Et la beauté que Dieu nous donne, c'est pour ouvrir des portes. La beauté que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous enorgueillir. La beauté que Dieu nous donne, ce n'est pas pour manipuler. La beauté que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous sentir supérieurs aux autres. La beauté que Dieu nous donne, c'est pour agir pour sa cause. Parce que les dons d'un homme lui ouvrent les portes jusqu'à la cour des rois. C'est la Bible qui le dit. La beauté, c'est un don. En tant que femme, il a été dit, parfois on parle de Jézabel. Jézabel, c'était une belle femme, mais elle s'en servait pour manipuler. Ne soyons pas des Isabelle dans notre génération. Ne soyons pas des femmes belles de figure ou belles de taille, mais dont pour nous, c'est un avantage pour manipuler, ou bien pour se sentir supérieur aux autres, ou bien pour se sentir, pour mépriser, comment dire, nos maris, ou bien certaines personnes dans la société, parce que la beauté, elle ouvre des portes et c'est un don. Un autre point que j'ai mentionné, c'est le bien que je fais aujourd'hui me sera retourné tôt ou tard. Et dans ça, Esther, elle a fait du bien à son peuple. Esther, elle a obéi à Mardochée. Esther, elle, elle avait la volonté de libérer son peuple. Et ça me faisait penser à cette parole qui me dit, jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. J'aimais beaucoup cette chanson quand j'étais plus jeune. C'était une chanson de Onel Mala qui disait, jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux, tu ne sais quel malheur viendra. Dès le matin, jette ta semence, et le soir ne laisse pas reposer. Aïe. J'ai beaucoup aimé cette chanson et ça me faisait penser à ça. Dans le bien que tu fais aujourd'hui, te sera retourné tôt ou tard. Aucune semence sur la terre ne produit qu'une seule graine. Il n'y a pas de semence. Quand on jette une semence sur la terre, ça ne produit pas seulement une graine. Parfois ça produit un arbre, ça produit des fruits, ça produit des feuilles. Lorsqu'on jette une semence, on jette ton pain sur les eaux. N'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas d'agir pour la cause de Dieu. N'arrête pas d'être une solution pour ta génération. Il y aura toujours des personnes ingrates. Toujours ça va exister. C'est pas parce que tu as fait, quand nous regardons Esther, quand nous regardons Mardoché, quand nous regardons Aman, Esther a fait des choses pour son peuple. J'irai encore avec un autre point qui dit avec Dieu, aucune situation n'est irréparable. Esther 8, je vais finir, je vais chuter dans ce point avant qu'on entre en prière. Esther 8, 8, où la parole de Dieu dit, ce qui est écrit est irrévocable. Ce qui est écrit est irrévocable. Même quand tout le monde pense que c'est fini. Comme les Juifs qui pensaient qu'ils devaient être exterminés. Même quand tu vois que la situation n'a pas de solution. Même quand tu vois que la main surnaturelle de Dieu sera toujours là. Lorsque tu prendras la décision d'aller consulter Dieu. Lorsque tu prendras la décision d'avoir l'aide surnaturelle. Tout ce qui est écrit. Rien de ce qui est écrit n'est irrévocable. C'est par là que Dieu, par la stratégie d'Esther, le décret qu'Aman avait fait signer par le roi de pendre Mardoché s'est retourné contre lui. Il y a un décret qui est venu et ce décret était irrévocable. À la place de Mardoché, c'est Aman qui a été pendu. À la place de Mardoché, toute la génération de Aman a été exterminée. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier.
Nous allons lever nos voix, nous allons demander au Seigneur de nous rendre Amen. des femmes courageuses, des femmes courageuses, d'être des Esther dans nos familles, d'être Esther dans notre génération, d'être des Esther dans les situations qui se présentent à nous. Esther elle n'a pas fui. Même quand elle voulait fuir, on a dit, ça, Zidaba, c'est toi seul qui peux faire ça. C'est toi qui peux faire ça. C'est pour une saison comme celle-ci que tu es devenue reine. C'est ta destinée. Tu ne peux pas la fuir. Et puis Esther a compris que si c'est sa destinée, ce n'est pas elle qui tient sa destinée, c'est Dieu qui tient sa destinée. Et elle allait au pied de Dieu pour trouver la solution. Elle allait trouver le secours surnaturel. Élevons nos voix, demandons au Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Seigneur, je veux savoir ce pourquoi je suis ici, ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je suis dans cette maison, ce pourquoi je suis dans cette famille, ce pourquoi je suis dans ce pays, ce pourquoi je suis dans cette église, ce pourquoi je suis où je suis. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour un moment comme celui-ci. Père, Seigneur, tu nous parles de l'histoire d'Esther. Seigneur, Esther n'était pas n'importe qui. Seigneur, elle était ton choix. Seigneur, elle était ton choix. Mm. Seigneur, Esther était ton Amen. choix. Seigneur, comme je suis ton choix, Père. Amen. Seigneur, donne-moi de savoir l'espérance qui s'attache à mon appel. Seigneur, si tu m'as créé, c'est parce que c'est pour un but. Seigneur, si je suis dans cette maison, si je suis dans cette famille, Seigneur, si je suis dans cette société, si je suis dans cette église, Seigneur, c'est pour un but. Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps. Je refuse de perdre mon temps, Seigneur. Je refuse de perdre mon temps. Parce que je ne veux pas faire des choses, Seigneur, pour lesquelles je ne suis pas appelé. Seigneur, je ne veux pas faire des choses, Seigneur, oh Dieu, pour lesquelles, Seigneur, j'agis avec mes propres pensées, mes propres émotions. Seigneur, donne-moi, Éternel, de comprendre le but de ma vie, de marcher dans ma destinée. Seigneur, je veux marcher dans ma destinée. Seigneur, je veux être une solution, Seigneur. Une solution, Seigneur, papa, pour ma maison. Je veux être une solution. Seigneur, je veux être une solution, Seigneur, pour ma patrie. Je veux être une solution. Seigneur, je veux être une solution, Seigneur, pour mon travail. Je veux être une solution. Seigneur, je veux être une solution éternelle pour mon pays. Je veux être une solution. Seigneur, je veux être une solution pour mon église. Je veux être une solution éternelle. Seigneur, je refuse de perdre mon temps. Je me refuse de marcher à tâtons. Seigneur, je ne veux pas marcher à tâtons. Seigneur, je refuse de marcher à tâtons, ô Éternel. Je refuse de marcher sur ma propre pensée. Seigneur, tu nous as parlé d'Esther encore, ô Éternel. Seigneur, cette jeune fille, ô Éternel. Seigneur, qui venait de nulle part, esclave, orpheline. Son nom ne sonnait pas de la cloche. Seigneur, beaucoup d'entre nous, Seigneur, oh Dieu, nous considérons, Seigneur, nos positions. Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous considérons, Seigneur éternel, nos valeurs. Papa, nous considérons, éternel, parfois même nos manquements. Yahweh, Seigneur, tu te sers de n'importe qui. Tu te sers de n'importe qui. Père, nous refusons de nous enorgueillir. Seigneur, nous refusons, Seigneur éternel, Seigneur, d'être des alpha et oméga de nos vies. Seigneur, parfois, nous pensons que nous sommes au contrôle. Seigneur, parfois, nous pensons, éternel, que nous maîtrisons des choses. Oh Dieu, mais c'est toi le maître des temps et des saisons. C'est toi qui diriges toutes choses, éternel. Oh, depuis le commencement, éternel. Papa, tu nous enseignes. Depuis le commencement, Seigneur, tu ne cesses d'agir. Seigneur, nous avons vu comment tu as renversé la situation de Mardoché. Seigneur, comment tu as renversé la situation des Juifs, ô Éternel. Comment tu as établi Mardoché, Seigneur, au-dessus de tout. Seigneur, parce que c'était ton choix, ô Éternel. Nous avons vu comment tu as utilisé Esther, parce qu'elle s'est soumise à ta volonté. Nous voyons comment tu l'as utilisé, Seigneur, pour renverser la situation. Seigneur, nous voyons un roi, Seigneur, qui était imbu de sa personne, ô Éternel.
Mais Seigneur, à la fin, Seigneur, il s'est soumis, Seigneur, à ton autorité. Seigneur, il s'est soumis à ton autorité, ô Éternel. Seigneur, nous voyons Aman, Seigneur, qui était cette personne, ô Éternel. Papa, qui était là, Seigneur, pour s'opposer à ta volonté. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu confonds les Amans de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, tu établis les rois, tu disposes, Seigneur, même les ennemis en notre faveur, ô Éternel. Papa, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui-là qui agit, même quand nous ne voyons pas, même quand nous ne pensons pas. Seigneur, tu es là, tu es présent. Père, tu es présent. Et je sais que tu es présent. Seigneur, je sais que tu es présent, ô Éternel. Père, tu es présent au milieu de nous et tu agis. Seigneur, tu agis. Papa, donne à une femme, Seigneur, ce soir, de comprendre sa destinée. Donne à une femme, Seigneur, ce soir, d'entrer dans sa destinée. Donne à une femme ce soir de prendre courage, ô Éternel. Peu importe les diagnostics de la vie. Seigneur, donne à une femme de prendre courage. Seigneur, peu importe ce que les hommes ont dit. Seigneur, donne une femme de prendre courage, Seigneur, et d'agir. Seigneur, peu importe les situations et vie. Seigneur, donne une femme, Seigneur éternel, de se mettre à tes pieds, ô éternel. Seigneur, de compter sur toi, ô éternel. Papa, nous pouvons aller ça et là. Oh Dieu, il n'y a pas de solution ailleurs qu'en toi. Père, Seigneur, je soumets toutes choses à ton autorité au nom de Jésus. Père, je te loue au nom de Jésus. Merci. Merci, éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Est-ce qu'il y a un témoignage? Amen. 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 Hmm. Amen. Je sais pas s'il y a un sujet. Merci, Maman Cathy, pour, Ton microphone, il est off. Ah ouais?